Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous le constatez, nous sommes à Aboisseau, à la place Étienne. Nous sommes fin prêts pour la 9e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Vous le savez également, le thème retenu, c'est l'impact de la Covid-19 sur l'agriculture, l'élevage et l'agritourisme. Ça se passe de commentaires. Suivons ensemble le reportage. On se retrouve juste après. C'est la belle ville d'Aboisseau, capitale de la région du Sud Comoé, qui a accueilli la 9e édition des JNVA, Journée de la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Durant 5 jours, la cité du Saint-Louis a abrité la fête de l'agriculture, une initiative de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA. Célébrée autour du thème « L'impact de la Covid-19 sur l'agriculture, l'élevage et l'agritourisme », la première journée a commencé par une caravane de AVA et ses partenaires pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures. Ainsi, Jennifer Serres, accompagnée de Dr Azumana Ouattara, ont prodigué de précieux conseils aux braves femmes commerçantes. Dans le cadre de la journée nationale de valorisation de l'agriculture, alors les femmes qui interviennent dans ce secteur-là, il faut les sensibiliser parce qu'elles sont aussi exposées autant que les autres populations. Parce qu'en contact permanent avec les clients, et donc en maîtrisant ces mesures-là, elles pourront éviter ces maladies, non seulement le coronavirus, mais d'autres maladies dont on a parlé, et puis mener paisiblement et efficacement leurs activités pour le bien de leur famille et pour le bien de toutes les populations. Le thème de la 9e édition des JNVA, c'est l'impact de la Covid-19 sur l'agriculture, l'élevage et l'agritourisme. Donc nous faisons une campagne de proximité. Nous parlons avec les acteurs du secteur agricole. Ils nous posent leurs questions. Nous sommes avec des experts, des docteurs qui leur donnent des conseils, des mesures à respecter pour éviter la pandémie. Bon, à ma grande surprise, il y a un camion qui a garé. Ils sont venus nous parler de corona, nous donner des conseils, nous ont dit de bien laver les mains, porter des cache-nez, faire 1 mètre avec son client, être toujours propre, même après corona, d'être encore propre. La deuxième journée consacrée au panel et B2B a vu la participation d'éminents acteurs de développement, dont le sous-préfet de Bobi et Madame Leila, spécialiste de la fabrication et montage des usines de production et de transformation de produits agricoles venus de la Tunisie et invitée spéciale des JNVA. À la table de séance, également Madame Lago, de la Chambre d'agriculture, le directeur régional de l'agriculture et bien d'autres. Au cours des échanges, la directrice de la Chambre d'agriculture chargée des organisations professionnelles agricoles et de la formation, Madame Flore Kwasi Lago, a indiqué que la crise sanitaire due à la Covid-19 a négativement impacté les activités des organisations professionnelles agricoles, OPA, qui ont perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Elles n'arrivaient plus à se réunir et surtout à écouler leur production avec toutes les conséquences liées à ce fait du fait de l'isolement d'Abidjan, a fait savoir Madame Lago. Elle a rappelé cependant que le gouvernement a réagi en mettant à disposition 150 milliards pour soutenir le secteur agricole. Madame Lago a donc appelé les OPA à se rapprocher des unités opérationnelles telles que l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER qui gère le volet du vivrier, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et les interprofessions. Éric Loukou, sous-préfet de Bobi, a partagé avec l'assistance le modèle de développement mis en place par lui pour aider sa population à se prendre en charge. Modèle qui produit aujourd'hui d'énormes retombées positives au profit des populations. Notre économie repose sur l'agriculture et si nous n'encourageons pas les agriculteurs, vous comprenez aisément que nous ne pouvons pas obtenir de bons résultats. C'est la raison pour laquelle depuis 2014, nous nous battons pour soutenir les agriculteurs de Séguéla, notamment de Bobi, pour leur permettre d'avoir de bons résultats. Nous sommes largement passés de 5 hectares de riz à 2500 hectares de riz en mettant en place des projets ambitieux, un habitat, 1 hectare de riz. C'est pour dire à l'État de Côte d'Ivoire, pour dire aux partenaires de développement et à toute la population qu'on peut partir de rien pour obtenir de grands résultats.
Nous sommes aujourd'hui en train de passer à la mécanisation, puisque avec l'appui du FIDA, nous avons obtenu des matériels agricoles, des tracteurs, des batteuses, vanneuses, une petite unité de transformation de manioc en Atchéké. Et la cerise sur le gâteau, c'est un barrage hydro-agricole de près d'1 milliard de francs CFA que le FIDA est en train de financer au profit des agriculteurs. Pour pouvoir donc contrer cette pandémie qui est la coronavirus, il nous faut nous unir. Madame Leïla, quant à elle, a présenté des prototypes de machines de transformation capables d'aider les braves paysans et paysannes à améliorer leurs activités. Nos machines sont adaptables à l'agriculture ivoirienne et on a même fait des études spécialement pour l'agriculture ivoirienne, car on a constaté qu'il y a beaucoup de richesses naturelles et humaines ici. Nous avons recueilli des propos de certains panélistes qui ont également apporté leur contribution. Il faut reconnaître que je défends toujours les paysans parce que moi-même je suis aussi producteur et il y a assez de difficultés avec le monde agricole. Aujourd'hui avec la Covid, c'est encore plus difficile pour nos parents. Vous voyez la rentrée là, aucun enfant de paysans n'a pu commencer les cours et donc c'est tout ça, c'est pour ça c'est un cri de cœur chaque fois que je lance quand il y a les journées nationales de la valorisation agricole. C'est une leçon que le bon Dieu veut nous donner. Il faut qu'on se mette au travail, qu'on compte sur nous-mêmes au lieu de toujours compter sur l'extérieur. Il faut dire que la Covid-19 a eu un impact réel sur les activités des parents producteurs. Quand nous étions en plein confinement, il y a du matériel végétal qui a pris un coup et il fallait régénérer ce matériel. Donc dans la riposte du gouvernement, il a été question dans un premier temps de réparer tout le matériel végétal et ensuite d'apporter un appui à la mise en marché. Voici essentiellement ce que l'État de Côte d'Ivoire a prévu à travers les 150 milliards de francs CFA que nous pourrons bien apporter aux paysans. Non seulement pour régénérer leurs vergers, pour repartir en termes de production, mais également pour les accompagner dans l'accès au marché. La cérémonie officielle s'est tenue le samedi 19 septembre à la place Etché-Elengan d'Aboisseau. Les coopératives agricoles venues des villes et villages de la région du Sud Comoé et d'autres villes de la Côte d'Ivoire, parées aux couleurs de produits agricoles, étaient très heureuses de participer à cette fête. Nous venons de Goïtafla, nous faisons la production et la commercialisation. Chacun de nous a prêté serment. Nous, on a prêté serment de nourrir la population. Et puis, Jennifer, là, c'est Dieu seul qui peut la payer en bien. Parce qu'elle est notre avocate. C'est elle qui nous fait tourner dans toute la Côte d'Ivoire. Les gens mangent, on ne sait pas où ça quitte. Et puis, c'est périodique. On a 4 saisons dans l'année. Quand il y a la production et puis le prix change de marché, c'est nous on voit, on est victime de beaucoup de choses. C'est Jennifer qui est en train de changer notre vie. Et puis on se sent en elle. Elle trie personne. Elle travaille avec tout le monde. Et puis elle sort les gens du trou. Goïtafla ici, là, ça fait au moins 700 à 800 km. Mais nous voici ici, on est en Côte d'Ivoire. Vraiment, courage, courage. Nous sommes venus pour soutenir notre fille Jennifer Flora, qui n'a jamais baissé les bras au nom des braves paysannes. Partout là où elle rentre là, nous les paysans, on doit rentrer là. Pour nous, c'est une joie de recevoir Ava chez nous. C'est un moment de convivialité, un moment de joie, de paix. On ne peut plus travailler à la main. Nous voulons des tracteurs pour nous aider à élaborer, à faire plus d'espace. Au lieu de 3 à 4, on peut faire 20 à 25 hectares ou bien même pas 100 hectares pour faire de l'industriel. Voilà nos attentes pour la transformation. Nous voulons aussi des chaînes de transformation d'Atchéké, de Plakali et de l'huile rouge. Nous sommes très heureux de cette manifestation qui ont fait que nos planteurs ont su que vraiment ils ne sont pas oubliés. Donc nous avons la joie au cœur, nous vous remercions beaucoup. La difficulté, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire l'achat. Parce qu'à la coopérative, nous n'avons pas de camion de ramassage. Ça nous crée beaucoup de problèmes. On fait des commandes de cacao, des bananes, des chèvres manioc, comme on dirait, gombo, aubergines, tout.
Aujourd'hui, c'est notre fête. Ce sont bien, c'est vrai la fête. Pour cette journée, nous avons été très heureux d'avoir été conviés. Et puisque nous sommes là et que nous savons aussi que le monde paysan compte, parce que sans l'agriculture, la Côte d'Ivoire n'est rien, nous tenons à remercier l'AVA. Parce qu'au vu des émissions que nous voyons à la télévision, qui font la promotion d'ailleurs des planteurs, la promotion de tous ceux qui œuvrent dans le monde agricole, je ne peux que remercier les initiateurs et dire à l'AVA bonne continuation pour rester toujours en contact avec le monde paysan. Oui, vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui vient de la brousse. C'est le cultivateur d'abord. Même la réussite des enfants. Tout ce que nous mangeons en ville, c'est le cultivateur d'abord. Donc nous sommes très contentes de représenter notre région ici pour dire que les femmes de chez nous travaillent et nous sommes heureuses de venir parmi les cultivateurs pour dire à la Côte d'Ivoire que le cultivateur il est le premier d'abord. L'association des femmes productrices de café cacao et de vivriers du Sud Comoé. Cette association vise à valoriser la femme paysanne. Ces braves femmes qui chaque jour sont au travail pour nourrir toute la population. Elles ne font pas seulement que le cacao, c'est des femmes qui font les cultures vivrières, à savoir le maraîcher, le manioc, la banane, les gombo, aubergines, piments et autres. Donc c'est ces femmes-là que nous voulons valoriser, nous voulons les mettre en valeur, les faire connaître, afin qu'elles puissent avoir des appuis et qu'elles puissent être accompagnées dans le travail qu'elles font. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre des JNVA, une activité à saluer parce qu'elle valorise le domaine agricole, surtout que l'économie de ce pays est reposée sur l'agriculture. À notre niveau, au niveau de Bilekro-Kalanso, avec la coopérative des femmes, nous sommes sortis pour participer à cette activité. On souhaite bonne journée à tout un chacun et que la fête soit belle. En présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobeno Kwasi Adjumani, co-parrain de ces journées, avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akawele, de Miss Belmonde Dogbo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, et une parterre de personnalités et autorités administratives et coutumières, la présidente de AVA dans son allocution a tenu à remercier tout le monde pour leur soutien et à relever la motivation de la tenue de ces journées en cette période Covid-19. Les JNVA, comme d'ordinaire, étaient une vraie fête du paysan, avec ses joyeuses expositions et ses parades carnavalesques. Se tiennent aujourd'hui dans le strict respect des mesures barrières. Mesdames et messieurs, ces premières JNVA post-confinement, la 9e édition, ont pour thème justement la Covid-19 et son impact sur l'agriculture, l'élevage et l'agritourisme en Côte d'Ivoire. Car nul ne peut ignorer que le virus à corona a frappé durement nos vaillants travailleurs, ceux-là même qui sont le socle de notre économie. Oui, chers amis du secteur agricole, de l'élevage, de l'agritourisme, des ressources animales et halieutiques, cette pandémie dépasse largement les frontières d'une simple question de santé publique. Elle modifie tous nos comportements sociaux, paralyse l'économie avec en première ligne les petites mains qui font sa force de production. Oui, l'impact si visible avec l'arrêt des activités dans un secteur qui cumule plus de 80% de l'emploi augure des lendemains incertains. C'est pourquoi il est du devoir de AVA, que je dirige, le meilleur partenaire du monde agricole depuis plus d'une décennie, d'ouvrir le débat pendant ces 5 jours, de mobiliser toutes les intelligences autour de ces secteurs qui constituent le poumon de notre économie, afin que de bonnes questions soient soulevées, de bons diagnostics soient posés pour aboutir à de bonnes réponses. La secrétaire d'État Miss Belmonde a exhorté tous à suivre les différentes mesures barrières et demandé aux différentes coopératives de femmes à se rapprocher et des structures pour bénéficier de fonds de riposte Covid-19 mis à leur disposition par le gouvernement. Chers invités, devant la folle course du coronavirus, il faut apprendre à vivre avec, s'adapter et surtout réinventer nos habitudes, nos attitudes.
Cela se résume en un mot, la résilience. Il faut trouver des solutions innovantes pour améliorer la production, fluidifier les circuits d'écoulement, car l'enjeu majeur reste la sécurité alimentaire. C'est une bataille qu'il faut gagner absolument. Je voudrais inviter tous les acteurs à se rapprocher des différents fonds mis en place dans le cadre du plan de riposte national pour bénéficier des prêts et des subventions. Mesdames et messieurs, la lutte contre la Covid-19 est un combat multiforme. C'est l'affaire de tous, mais surtout l'affaire de chacun. Se protéger de ce virus, c'est aussi protéger sa famille, ses collègues, ses collaborateurs, ses amis et surtout sa communauté. Fils de la région et ministre en charge de la Santé, Dr Akaawele a été honoré par AVA à travers un prix spécial du brave paysan. Tout ému, il a remercié l'équipe de AVA et sa présidente Jennifer Serres pour le choix de leur localité. Il a également encouragé les populations à continuer à suivre les mesures barrières. Je voudrais vraiment vous renouveler toute notre gratitude. La gratitude d'abord du Conseil régional, mais également celle du titulaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour cette marque de reconnaissance à travers ce prix spécial que vous venez de me décerner. Je suis d'autant plus heureux que l'honneur a été fait à la région du Sud Comoé, dont je suis le président du conseil régional pour abriter ces journées agricoles et halieutiques, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, dont la riposte est assurée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en tant que point focal de cette lutte. Je mesure la complexité de cet événement qui engage à la fois ma capacité à accroître le potentiel agricole de ma population et celle de mettre cette population hors de portée de la Covid-19. Honorables invités, mesdames et messieurs, la 9e édition des Journées nationales de la valorisation des ressources animales et halieutiques constitue une réelle opportunité pour nous de dérouler une véritable campagne de sensibilisation sur la Covid-19. Car la lutte contre cette pandémie commence essentiellement par les mesures barrières, les mesures de sensibilisation. Le ministre de l'Agriculture a salué la bravoure de Jennifer Serres et également tous les producteurs et productrices pour le travail abattu au plus fort de la Covid-19. Je voudrais rendre hommage aux femmes et aux hommes producteurs de Côte d'Ivoire. Parce que pendant la crise, ces personnes ont été capables d'approvisionner nos marchés, ont été capables de produire. Et c'est grâce à leurs efforts que nous avons pu survivre au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Le ministre a relevé les actions de son ministère pour aider le monde agricole. En ce qui concerne notre secteur d'activité, le travail vient de commencer et nous avons fait le lancement l'autre jour à Touba, où nous avons donné du matériel et des intrants sous forme de kits à des producteurs qui vont produire et qui vont permettre aussi aux femmes commerçantes, aux hommes qui commercialisent aussi les produits agricoles de pouvoir aller chercher et d'envoyer sur le marché. Ce travail a commencé. Nous étions à Thiébissou, nous étions à Didiéville, nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes à Boisseau. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent on ne voit pas ce que le gouvernement fait sur le terrain. Mais aujourd'hui, je suis venu avec le DG de l'ANADER. Au niveau d'Aboisseau, au niveau des produits maraîchers, nous avons 11,25 hectares à Adaou, 2,75 hectares à Adiaké, 16,75 hectares à Ayamé, 5,25 hectares à Bianoua, 8,5 hectares, Kwakro, 1 hectare, Maféré, 3,5 hectares, Noé, 2,25 hectares, Tiapoum, 5 hectares, Yaou, 3,5 hectares, soit 59,75 hectares. C'est la même chose pour également les arrosoirs qu'on donne. On a donné au total, dans ces mêmes localités, 206 arrosoirs, 120 pulvérisateurs qui ont été repartis conformément aux
espaces qui vont être aménagés par l'ANADER. Il y a également au niveau de l'engrais 17 tonnes pour le NPK et l'urée 6 tonnes à peu près, 18 tonnes de l'autre côté. Donc au niveau des herbicides, 239 et au niveau des insecticides, 233. Ce n'est pas fini, ça c'est pour seulement le domaine maraîcher. Mais quand vous prenez ce qui concerne par exemple le matériel pour le manioc au niveau du sud Comoé, on a travaillé à Aboisseau, il y a Adaou, il y a Yaou, il y a Bonois et tous sont là pour témoigner. Au niveau des boutures de manioc, on a donné 5 20 000 boutures de manioc à Aboisseau. Et ça c'est important à repartir. Il y a aussi du matériel pour la banane plantain au niveau du sud Comoé à Aboisseau. Donc superficie de banane plantain 63 hectares. Au niveau donc du nombre de vivoplantes, il y a 102 000. Et au niveau de quantité d'engrais 5 tonnes et produits phytosanitaires 3087 litres. Ça c'est pour Aboisseau. Et ce même travail est fait pour toute la Côte d'Ivoire. Après les différentes allocutions, un gigantesque défilé de nos vaillants paysans et paysannes a permis de découvrir les différentes spéculations produites dans cette belle région. Les différents stands ont été également visités par les autorités. Les meilleurs producteurs et productrices ont été récompensés à la soirée des awards, soirée qui a enregistré la participation de Onel Mala, qui a gratifié l'assistance d'une belle prestation. Plusieurs récipiendaires ont exprimé leurs émotions à travers notre micro. La coopérative COFESA COPCA, par moi, est récompensée pour les efforts d'organisation de société coopérative et nous remercions véritablement l'initiatrice de ce projet, l'organisatrice. Merci beaucoup pour ce prix. Nous sommes vraiment honorés d'avoir eu ce prix. C'est une récompense qui me permet de savoir jusqu'où je suis arrivé au niveau de mes efforts et de savoir que mes efforts ont été payés en quelque sorte. Parce qu'il n'y a pas que le côté financier qui compte, mais de savoir reconnaître les efforts qu'on mène chaque jour, qu'il arrive, quelles que soient les intempéries, tout ça. Et ça me fortifie davantage et pour me dire qu'il faut faire de plus. En tout cas, vraiment, c'est une récompense qui me va dans le cœur. C'est vrai, j'ai eu ce prix. Il y en a qui sont plus mieux que moi, mais je vous dis que c'est la grâce de Dieu. Je dis merci au Seigneur pour tous ses efforts. J'ai fait l'agriculture depuis la classe de CE2 et aujourd'hui, je continue. Je dis merci au Seigneur. Il faut noter que le village JNVA, animé chaque soir par l'artiste DJ TV5, a permis d'égayer les populations qui, dans l'ensemble, ont salué la tenue des JNVA dans leur localité. C'est donc dans une belle ambiance qu'a pris fin la 9e édition des JNVA à Aboisseau 2020. Vive la 10e édition!
Comme vous l'avez constaté, Paris réussit pour la 9e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture. C'est avec un grand bonheur que nous quittons Aboissau, tout en remerciant le président du Conseil régional du Sud Comoé, Monsieur le ministre Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour son appui à l'organisation de cette édition. Grand merci à la population, à tous ceux de près ou de loin qui ont contribué à la réussite de ces journées. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, pour revoir toutes nos émissions, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube. Au revoir.